Mais oui, c'est de toi qu'on va parler aujourd'hui. Mais oui. Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler photos de nos amis poilus, photos de chiens. Alors du coup, j'ai envie de faire 3 séances photos différentes de façon à avoir une série assez complète. Arrête, calme-toi, les gens vont t'entendre. Donc au niveau technique, ça va être plutôt simple. Je vais faire 3 séances différentes. Enfin, il va y avoir 3 lieux différents en réalité. Je vais du coup, afin d'avoir une série photo assez complète, faire des photos en noir et blanc en intérieur. En intérieur, c'est vraiment des photos posées. Je ne vais pas jouer avec lui, juste peut-être le faire marcher un petit peu à quelques endroits, mais on ne va pas courir, on ne va pas jouer. Ça va être du coup des photos prises en noir et blanc parce que c'est un border collie, il a donc les poils noirs et blancs et donc ça va vraiment bien ressortir. Et en plus de ça, je vais pouvoir shooter en manuel, je pense prendre du coup mon 35 à grande ouverture, ça pourrait être sympa. Par contre en extérieur, je vais le faire jouer, je vais le faire courir de façon à avoir des photos vraiment dans l'action. Donc ce sera là à ce moment-là des photos prises avec une plus longue focale. Je vais utiliser mon 70-300 je pense, de façon à vraiment pouvoir le suivre de loin, à pouvoir lui lancer la balle et qu'il revienne, ça c'est cool, il revient. Et du coup je vais prendre des photos en rafale avec une vitesse assez grande de façon à figer le mouvement. Et puis à l'heure où je tourne cette séquence-ci, je n'en sais encore rien, mais normalement vers 20 h on aura un très beau coucher de soleil, on ira le promener de façon à avoir un soleil en rase mode qui vient éclairer ses poils. Et puis ce sera déjà bien si on fait tout ça. Bref, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais que c'est un peu oppressant comme chien. J'ai mis une vitesse assez rapide parce que vous le voyez, il bouge quand même, donc je suis pour le moment à 1/500e. On va voir si c'est suffisant. Tiens, regarde, ça c'est toi. Toujours important de montrer les photos à son modèle par après. Ça, il se rend compte de ce que ça donne. Alors vu que c'est une série photo, oui c'est un bus Moby. Ça s'appelle un bus. Voilà. Vu que c'est une série photo, je peux prendre uniquement sa gueule, mais également des petits détails, du style de sa médaille, d'une patte. La partie du coup à l'intérieur sera la plus longue et la plus compliquée pour moi en tant que photographe. Ça va être un jeu de patience parce que autant en dehors, une fois que je vais lancer la balle, je vais pouvoir le mettre en rafale de façon à avoir plusieurs photos. Et là, le chien sera dans l'action, il va bouger, il va courir, ce sera le but. Qu'ici, je vais devoir attendre qu'il soit à des endroits un peu sympas où, vu qu'il est quand même bien dressé, le faire asseoir à des endroits un peu sympas, de façon à composer ma photo et à prendre la photo, en sachant que c'est un objectif avec un focus manuel. Donc, je dois m'assurer que pendant 2-3 secondes au moins, il ne bouge pas de façon à faire ma photo. Ça va être le plus compliqué pour moi, je pourrai à mon avis pas tout vous filmer, mais je vais essayer de vous filmer un maximum quand même. Oui, la tête à pied. Oh, déjà. Ici. Non, non, non. Ici. Montre-lui avec ton doigt. Ça, il m'a compris tout à l'heure. Est-ce que tu sais reculer? Un pas, ton pied gauche, ouais. Assis. 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 Allez, assis.
On va lui faire son compte Instagram. Ici, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai fait poser le chien à quelques endroits différents. J'ai demandé à ma chérie qui est occupée à le promener des fois d'attendre, de le stopper de façon à ce que je prenne de l'avance et pouvoir le prendre en photo lorsqu'il est occupé à marcher. Ce que j'ai fait également, vu que je commence à connaître le chien, c'est que je l'ai fait asseoir à quelques endroits de façon à ce que ça rentre bien, notamment avec la flaque d'eau. Mais de nouveau, ça dépend un peu de chaque chien et de la relation que vous avez avec. Ici, je sais que je peux le faire sans aucun problème. Je ne sais pas si je peux le lâcher ou pas, du coup je ne vais pas le tester vu que c'est pas le mien. Mais si jamais vous savez que vous pouvez lâcher votre chien sans problème et qu'il revient au rappel par exemple, bien le lâcher dans des conditions comme celle-ci, ça peut être vraiment sympa. Et puis le rappeler et prendre des photos en rafale, un peu comme tout à l'heure lorsqu'on a joué avec la balle par exemple. Ça peut être cool, mais c'est un risque que je prendrai pas parce que c'est pas le mien. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça compte énormément pour le développement de la chaîne et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Nous on se retrouve du coup jeudi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos et surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à jeudi prochain tout le monde, ciao. Bobby. Through my city with my people all around. Is you coming with me or you staying on the ground? Yeah. Yes or no? How'd it go? Where your man? Do you got one on the low? Or you do? I don't know. Born in 1994, you still a scrub, but I still don't think you noticed how to love. But I gotta know that if I take you down.